Seigneur, il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. L'éternel est son amour. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. L'éternel est son amour. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. L'éternel est son amour. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. L'éternel est son amour. Rendons grâce à Jésus, car il est bon. Rendons grâce à Jésus, car il est bon. Rendons grâce à Jésus, car il est bon. L'éternel est son amour. Rendons grâce à Jésus, car il est bon. Rendons grâce à Jésus, car il est bon. Rendons grâce à Jésus, car il est bon. L'éternel est son amour. Rendons grâce à Jésus, car il est bon. Rendons grâce à Jésus, car il est bon. Rendons grâce à Jésus, car il est bon. L'éternel est son amour. Amen. Nous allons encore canter le mot 37. Dans les cieux et sur la terre. Numéro 37. Dans les cieux et sur la terre. Je donne le temps. Dans les cieux et sur la terre. 3. Chant. Dans les cieux et sur la terre. Il n'est comme non plus doux. Aucun comme mon cœur est faible. Oh non, uniquement pour nous, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, alléluia. Appelez l'éternel, quel bon nom, quel bon nom, que celui quelque temps que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit femme, que quelqu'un pour le nom, Jésus est libre pour moi, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, alléluia, mon Dieu l'éternel, quel bon nom, quel bon nom, de celui qui Emmanuel.
Numéro 8. Après ceci, on aura un cantique et le président de l'enseignement va venir. Numéro 8. Le nom de Jésus. Le temps. Le nom de Jésus est si doux de Dieu, des amants le courroux. Il nous appelle au rang de vous précis, le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, Numéro 44, dernier cantique. Numéro 44, à toi la gloire. À toi la gloire. 3, chant. À toi la gloire. Ô ressuscité. Ô ressuscité. À toi la victoire. Pour l'éternité, brillant de lumière, l'angélique sans Dieu.
Je suis content de te voir.
de te voir ce soir. Je suis content de te voir ce soir, sœur, ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir ce soir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas rendre grâce à Dieu pour ce moment, pour le souffle de vie, pour sa protection, pour la protection des membres de ta famille, pour la santé que tu as et la santé que tous les membres de ta famille, tant charnel que dans la foi, ont. Nous sommes dans la prière au nom tout-puissant de notre tout-puissant Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Adonai, Seigneur Jésus-Christ, Yoshua Yamashia, toi l'alpha et l'oméga, toi le premier et le dernier, toi le commencement et la fin, toi qui dis et la chose arrive, toi qui lorsque tu ordonnes, la chose vient à l'existence. Et le si je suis debout en cette soirée, je te rends grâce car tous les honneurs te reviennent. Si ma grande famille dans la foi est debout en ce jour, en cette soirée, Elohim, c'est grâce à toi et par l'onction de ta puissance, par l'onction de ton amour, par l'onction de ta grâce. Éternel, c'est ta foi qui nous protège. Père, je te rends grâce, même pour ma famille charnelle qui se porte bien, c'est grâce à toi, c'est grâce à tes bontés, c'est grâce à tes merveilles. Elohim, El Shaddai, Adonai, je te rends grâce et je te bénis. Père éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Elohim, que ton nom soit béni. Yoshua Yamashia, que ton nom soit béni. Au plus haut des cieux, nous bénissons ton Saint-Nom pour l'Assemblée. Jésus le Dieu Yaoundé, nous te bénissons, Seigneur, pour l'Assemblée de l'éveil international. Jésus le Dieu, section Yaoundé, nous bénissons ton Saint-Nom pour l'Assemblée de l'éveil international. Jésus le Dieu, section Douala, nous bénissons ton nom pour l'Assemblée de l'éveil international. Jésus le Dieu, Cameroun, nous bénissons ton nom pour l'éveil international. Jésus le Dieu, Côte d'Ivoire, nous bénissons ton nom pour l'éveil international. Jésus le Dieu, Maroc, nous bénissons ton nom pour l'éveil international. Jésus le Dieu, Europe, nous bénissons ton nom et dans tout le globe terrestre, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour le l'éveil international. Jésus le Dieu, et pour toutes les autres églises qui prêchent la sainte doctrine, qui vivent la sainte doctrine, qui pratiquent la sainte doctrine. Père, nous bénissons ton Seigneur pour tous les enfants, même les vendeurs, ceux qui sont encore coincés dans le monde. Nous bénissons ton nom car tu les protèges, tu les préserves et tu leur accordes une nouvelle chance de te louer, de t'adorer, de te bénir, de te célébrer, de te bénir. Elohim, merci. Elohim, merci. Elohim, merci. Adonai, merci. El Shaddai, merci. Elohim, merci. Abba, Père, merci. Jésus-Christ, merci. Jésus-Christ, merci. Toi l'alpha et l'oméga, merci. Toi le premier et le dernier, merci. Toi le commencement et la fin, merci. Toi le prince de la paix, merci. Toi le Père éternel, merci. Toi l'admirable, merci. Toi le conseiller, merci. Merci, 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 merci Père éternel. Merci Elohim. Merci Adonai. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni et sanctifié toujours dans nos vies. Seigneur, que nous soyons des dignes représentants de ton Saint-Nom partout où nous allons. Quoi que nous fassions. Merci El Shaddai. Merci Abba Père. Merci Elohim. Merci Adonai. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de notre tout-puissant Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, certainement, la parole de Dieu déclare que quiconque se fait juste fait de Dieu menteur. Et nous savons tous que Dieu n'a jamais été un menteur. Il n'est pas un menteur et il ne sera jamais un menteur. Alléluia. Amen. Donc tu vas t'humilier. Et sur la base de 2 Chroniques, tu vas lui dire, Éternel des armées, je te supplie, pour mon âme, car je suis encore tombé. Alors, pour ma misérable vie, je suis encore tombé. Je suis encore tombé. Et tu vas lui demander sincèrement pardon. Et sur cette base, plus qu'il dit, celui qui avoue cette transgression, choisit de l'être délaissé, il obtient miséricorde. Et l'Éternel des armées est juste et bon pour guérir son pays et pour lui pardonner. Alors nous sommes dans la cupidité, ne s'élève qu'en pensée. Seigneur Jésus-Christ, nous avons encore posé des actes qui t'ont déshonoré. Et pourtant, tu as pris ton nom de famille et tu l'as collé à nous, afin que nous soyons tes fils éternels des armées. Tu as pris l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit, tu l'as déposé sur nous. Mais Seigneur, chaque fois que le Saint-Esprit nous insuffle de la voie de la justice, à bien des moments éternels, nous décidons de ne pas suivre cette voie. Nous décidons de marcher selon notre chair. Père, je te demande pardon. Aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon âme éternelle des armées. Aie pitié de
mon âme. Aie pitié de tous tes enfants. Aie pitié de nous, Seigneur, car nous sommes inutiles pour ton œuvre. À chaque fois que nous déshonorons ton Saint-Nom, nous sommes inutiles pour toi. À chaque fois. Oh Père, nous te demandons pardon. Elohim, nous ne sommes pas dignes de toi. Adonai, nous n'avons même jamais été dignes de ta grâce. Nous n'avons jamais été dignes d'être appelés tes enfants. Car nous passons le temps à te décevoir. Nous passons le temps à tomber, oh Père. Mais tu as dit dans ta parole que le juste tombera 7 fois, mais se relèvera. Père, aie pitié de nous et donne-nous la force de nous relever. Aie pitié de nos âmes éternelles des armées. Aie pitié de nos âmes El Shaddai. Aie pitié de nos âmes Eli. Aie pitié de nos âmes Adonai. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, Père éternel, car nous avons cruellement besoin de toi. Nous avons grandement besoin de toi. Nous avons infiniment besoin de toi. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous. Aie pitié de tous tes saints. Aie pitié de tous tes saints. Aie pitié de nous, éternel des armées. Aie pitié de nous. Cela même que toi-même tu es en saint. Aie pitié de nous. Cela que toi-même tu justifies. Aie pitié de nous et pardonne-nous. Pardonne-nous nos iniquités. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous, Seigneur, notre malice. Pardonne-nous, Seigneur, notre ingénuité au mal. Pardonne-nous, éternel des armées. Pardonne-nous pour nos fraudes. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre luxure. Pardonne-nous pour notre légèreté. Pardonne-nous pour notre négligence. Pardonne-nous, Seigneur, pour les murmures. Pardonne-nous pour les calomnies. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour tous les mensonges. Aie pitié de nous, éternel des armées. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié. Même à chaque fois, nous avons eu des pensées abominables. Elohim, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié, éternel des armées. Aie pitié des misérables vernissons que nous sommes. Car nous ne sommes rien, éternel, devant ta gloire. Si tu ne nous glorifies pas, Seigneur, nous ne sommes rien. Aie pitié de nous, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Alors tu vas élever ta voix de toute ton âme et tu vas implorer l'Éternel des armées de déverser sans limite, sans mesure, son sang sur toi, en ce lieu et sur tous ces saints qui se trouvent dans le monde entier, et même ces enfants qui sont dans le monde, afin de les justifier. Nous sommes dans la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Elohim, Père, nous ne sommes pas dignes d'invoquer ton saint sang. Ton sang qui nous lave, nous ne sommes pas dignes. Mais nous te supplions, Père éternel, car nous savons que tu es tellement bon. Et Elohim, nous n'avons pas voulu abuser de ta gentillesse. Nous n'avons pas voulu abuser de ton amour. Et nous te supplions, Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Et une fois de plus, Père éternel, déverse ton sang sur nous sans mesure. Et plonge-nous à l'intérieur. Trempe-nous dans ton sang. Rends-nous imbibés de ton sang éternel des armées. Imbibe-nous de ton sang. Remplis-nous de ton sang. Inonde-nous de ton sang. Comble-nous de ton sang. Afin que nous soyons totalement lavés. Le véritable sang éternel, c'est ton sang. Tu as dit, même si nos péchés sont comme du cramoisi, même si nos péchés sont devenus de blanc pourpre, éternel des armées, tu nous rends plus blanc que neige à cause de ton sang. Verse-nous ton sang qui est le véritable hysope, et rends-nous purs, rends-nous purs, rends-nous purs. Lave-nous avec ton sang, et nous serons plus blancs que neige éternelle. Nous te supplions encore. Adonai Yoshua, Eli, Yoshua Yamashia, Abba, lave-nous par ton sang. Déverse ton sang sur nous, déverse ton sang sur tous les saints qui sont sur la terre. Tout ce que tu as toi-même justifié, car nous ne peut être justifié si ce n'est pas toi-même. Éternel, tous les saints sur la terre, déverse ton sang pour les nettoyer. Déverse ton sang même pour tes enfants éternels. Ceux qui sont encore dans le monde, déverse ton sang pour les purifier, leur pardonner. Afin que ceux-ci viennent à toi. L'éternel des armées, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci de ce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Nous allons lancer Dieu à 3 sujets de combat. Tu vas élever la voix. Et tu vas te lever. Tu vas invoquer le feu du ciel pour consumer. Bien aimé, nous savons que la plus grande chose qui gangrène ce monde, c'est le faux évangile. Alléluia. Amen. Chacun prêche de son côté. Les athées prêchent, les bouddhistes prêchent, les catholiques prêchent, les hommes de la voie large prêchent, même les agents du diable, les démons anciens prêchent. Et tout ce qu'ils font, c'est diluer la sainte doctrine de Jésus. C'est pourquoi, quand on va parler de la vérité à un bien-aimé dans la rue, à cause de la folie de toutes ces évangiles pseudo-chrétiennes qu'il a écoutées partout, il se met à dire que vous êtes dans la loi. Vous êtes dans la loi, lui, il est dans la grâce dans laquelle on annonce le libertinage. Or, nous savons bien que Tite 2 au verset 11 nous déclare que la grâce nous a
t'enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Bien-aimé, tu vas te lever et tu vas détruire par le feu toutes les puissances du faux évangile dans le monde entier. Nous sommes dans la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Et il y a des armées, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Dieu. Et tu n'as pas manqué de dignité, mais bien le pouvoir de Jésus. Et éternel, nous nous levons maintenant et nous frappons par un feu terrible toutes les puissances du faux évangile dans le monde. Toutes les puissances du faux évangile dans le monde. Nous frappons violemment toutes les puissances du faux évangile dans le monde. Toutes les puissances du faux évangile dans le monde. Nous détruisons les puissances du faux évangile. Nous détruisons les puissances du faux évangile dans le monde. Nous les frappons violemment. Nous les frappons violemment. Nous les frappons violemment. Nous voulons annoncer l'évangile de la paix. Nous voulons annoncer l'évangile du ciel. Les sorciers sont en train de lancer l'évangile de la mort, l'évangile du libertinat, ce qui n'a jamais été de toi, et ce qui ne sera jamais de toi. Et nous avons le feu, nous renversons le faux évangile par le feu, 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 par le feu. Charnel, alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont nombreux dans cette doctrine. Pourtant, c'est la sainte doctrine qui donne le salut de l'âme. C'est la sainte doctrine qui donne le ciel. Mais à cause de l'évangile de la prospérité, des athées, des bouddhistes et de tout le reste, l'homme s'est résolu à ses penchants charnels. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix pour ce dernier sujet de prière. Tu vas déjouer tous les plans de l'ennemi contre le réveil et contre tous les serviteurs et les servantes du réveil. Nous savons que le serviteur de Dieu pour le réveil et la servante de Dieu pour le réveil, c'est tous ceux qui se battent tant bien que mal avec toute la force et l'aide du Saint-Esprit pour obéir à toutes les alliances, les préceptes, les commandements, les lois morales, les règles de justice, les prescriptions, les statuts de Jésus-Christ pour la sainte doctrine. Alléluia. Tu vas prier afin que tous les serviteurs de Dieu et toutes les servantes de Dieu dans l'église de Christ du monde entier, que tous les pièges de l'ennemi contre leur vie tombent maintenant. Alléluia. Moïse seul a intercédé pour le peuple d'Israël et le Seigneur a écouté. Alors nous aussi, bien ici, un chasse 1000, deux chasse 10 000, nous sommes un petit nombre, c'est vrai, mais la puissance du Saint-Esprit en nous envahit toute la terre. Alléluia. Lève la voix comme si c'était la dernière prière que tu devais faire dans le monde. Alléluia. Nous sommes dans la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous levons maintenant au nom puissant de Jésus. Et nous détruisons tous les plans de l'ennemi contre les serviteurs de Dieu, contre les servants de l'Éternel, contre le réveil. Nous détruisons tous les pièges de suicide, tous les pièges malicieux, tous les pièges malicieux qui sont contre le réveil. Nous le frappons maintenant. Nous les 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 frappons maintenant.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est sûr que l'Éternel des armées a frappé Dieu ce soir. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ qu'il porte lui-même le réveil une fois de plus entre ses mains et qu'il l'amène là où il veut que le réveil soit. Alléluia. Porter le réveil, c'est porter le message du réveil. C'est porter tous les partisans du réveil. Tous ces serviteurs et ces servantes qu'il a mis dans le réveil, dans toute l'assemblée, qu'il les porte et qu'il les amène là où il a prédestiné qu'ils devaient être. Alléluia. Nous sommes dans la prière au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel des armées qui sur ton roi. Père, le réveil n'est pas le nôtre, car nous ne sommes bien couplés dans le même porter ton réveil. Nous ne sommes même pas dignes d'appeler des serviteurs. Papa, ce n'est pas ta grâce que nous ne serons pas forts. Nous te supplions. Père, porte toi-même ce réveil. Seigneur Jésus, porte toi-même ce réveil. Porte les servants de ce réveil. Porte-les dans le creux de la main et amène-les là où tu as fait auprès de toi. Seigneur, porte ce réveil. Porte ce réveil. Tu as dit dans le temps que nous porterons sur les mains de porter au pied de l'arbre de ton pied. Et l'éternel des armées porte ce réveil. Porte le réveil. Adonai, nous avons besoin de toi. El Shaddai, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Porte ce réveil. Porte ce réveil. Porte toi-même ce réveil. Porte toi-même ce réveil. Porte toi-même ce réveil, Seigneur Jésus. Porte toi-même ce réveil. Porte toi-même ce réveil. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix et tu vas supplier le Seigneur Jésus-Christ que tous ceux qui ont entendu, ne serait-ce qu'un iota de la sainte doctrine, alléluia, qu'ils fassent que cette semence explose dans leur cœur et qu'ils acceptent vivement la sainte doctrine. Car il a dit, malin quiconque pose la main dans la charrue et se retourne en arrière. Que ceux-là, nous qui sommes déjà dedans, qui nous battons, et que ceux-là aussi, tout le monde regarde uniquement vers l'avant et ne se retourne jamais. Nous sommes dans la prière au nom puissant de Jésus. Nous intercédons pour tous les enfants de partout dans le monde. Ceux qui ont entendu, ne serait-ce qu'un de la scène doctrine, ne serait-ce qu'une calcul de la scène doctrine. Père, nous supplions, donne-leur d'accepter la scène doctrine. Que la semence qui a fait de leur cœur, aussi un plus soit terre, tu as dit, tu vas faire le commencement. Que cette semence explose dans leur cœur et que les fruits se passent voir. Serviteur de l'Élohim céleste, le tout-puissant Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, nous te supplions, accomplis cela dans leur vie. L'Élohim, fais cela dans leur vie. Adonai, fais cela dans leur vie. Amateur, fais cela dans leur vie. Élie, fais cela dans leur vie. Akira, fais cela dans leur vie. Conseiller, fais cela dans leur vie. Fais de la paix, fais cela dans leur vie. Car nous avons besoin de ce soir de ta
Bien-aimé, tu vas élever ce dernier sujet avant que la nourriture, selon qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, et de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, avant que la nourriture spirituelle nous soit donnée. Tu vas demander au Seigneur de toujours, à chaque instant, à chaque moment, convenable, favorable ou non, de toujours être avec ses serviteurs et ses servantes dans le monde entier pour les guider, pour les amener, pour les orienter. Selon qu'il a dit, vous entendrez une voix qui vous dira, voici le chemin, suis-le, tourne à gauche, tourne à droite, arrête-toi, fais demi-tour. Alléluia. Amen. Nous allons nous supplier de toujours être avec nous en permanence et être toujours prêt à réagir à chaque fois que nous avons besoin de lui. Déjà que nous avons besoin de lui à chaque moment de nos vies. Alléluia. Nous sommes dans la prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous te supplions. Seigneur, nous ne voulons pas marcher sur notre chair. Nous ne voulons pas marcher avec notre chair, mais avec ton Esprit Saint. C'est l'ordre que tu nous as promis dans le livre de Père, nous te supplions. Sois toujours avec nous. Demeure avec nous. Demeure avec nous, Elohim. Demeure avec nous, Adonai. Demeure avec nous, Elohim. Demeure avec nous, El Shaddai. Demeure avec nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aide pitié de tes enfants. Aide pitié des misérables. Sois avec nous. Sois avec nous. Seigneur, tous les serviteurs dans le monde entier, toutes les servantes, tes fidèles, tes servantes, dans le monde entier, sois toujours avec nous. Sois toujours avec nous. Sois toujours avec nous. Sois toujours avec nous. Instruis en conseille-nous, éternellement, et garde-nous dans le creux de ta main. Car sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, Élie, nous sommes perdus. Sans toi, éternel des armées, nous sommes perdus. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Viens parmi nous. Adonai, viens parmi nous. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que tous ces sujets de prière élevés soient scellés dans le précieux sang de Jésus-Christ, notre Père et Dieu. Amen. Amen. Nous allons inviter ici l'homme de Dieu, le pasteur Étienne, pour la nourriture spirituelle que l'Éternel va nous donner ce soir. Mais avant, tu vas étendre ta main et tu vas prier pour lui, afin que tout ce qui est cher en lui se taise. Que tout ce qui est retenu en lui se taise. Et que la foudre de Saint-Esprit l'envahisse. Alléluia. Amen. Que la foudre qui saisissait David quand il devait parler de son Dieu, le saisisse, et qu'il soit rempli de toutes les paroles puissantes du Saint-Esprit pour édifier tout son peuple dans le monde entier. Nous sommes dans la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous te présentons ton fils et serviteur Étienne, le pasteur que tu as choisi. Elohim, tu appelles à tellement de grandes choses. Tu n'en es pas encore conscient. Tu l'appelles à tellement de grandes choses. C'est pourquoi ce soir encore, nous te supplions de le remercier. Bénis-le, le roi. Que tout ce qui est cher en lui se taise. Que tout ce qui est semence de spiritualité en lui se taise. Que tout ce qui est semence de spiritualité en lui se taise. Mais que la fougue qui s'excède lorsque tu vas parler de il parle de toi avec grandeur, avec autorité. Seigneur, comme Seigneur, merci Seigneur Jésus. Il en soit ainsi pour la vie de nos serviteurs. Parle-nous à travers ta bouche. Parle-nous à travers sa bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous appelons le
Nom de Dieu, le pasteur ici. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus. 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 Amen. Amen. Il y a une chanson que j'aime bien souvent. Vous allez peut-être seulement suivre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Je chante c'est un bon chant. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, tu danses la victoire. Tu t'assois dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Ok. Ouvrez le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Gloire à Jésus. Amen. Qui est? Amen. Le Seigneur Jésus nous a créés et il a fait ce monde visible que nous voyons. Et maintenant, pour que nous interagissions avec ce monde, le Seigneur Jésus nous a donné 5 sens, qui est les yeux, pour voir le monde qu'il a créé. Amen. Amen. Et qui est le toucher, pour toucher les choses qu'il a créées. Amen. Amen. Qui est l'odorat, pour sentir les odeurs, les parfums. Amen. Amen. Qui est le goût, pour la nourriture. Amen. Amen. Et maintenant, au-delà de ce monde physique, alléluia, il y a maintenant un autre monde, qui est le monde spirituel. Et pour interagir avec ce monde spirituel, le Seigneur Jésus-Christ va nous permettre de connaître un autre sens qu'on a. Amen. Amen. Et cela a toujours existé dès l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ, venant dans ce monde, va encore nous montrer l'utilité de ce sens. Amen. Amen. Et ce sens, c'est la foi. Amen. Amen. Tu ne peux pas interagir avec le monde physique, spirituel, si tu n'as pas la foi. Amen. Amen. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne t'ouvre les yeux spirituels, les oreilles et tout, il faut que tu aies ce sens qu'on appelle la foi. Amen. Amen. Et de là, donc, on va entrer dans Hébreux chapitre 11, verset 1, pour connaître, mais qu'est-ce que la foi? Quand on parle de foi, chaque fois le bouclier de foi, on parle de foi, qu'est-ce que la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1. Un bien-aimé, nous dit cela. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ avec respect. Amen. Il est écrit dans le livre d'Hébreux 11, au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Comme la Bible s'explique par elle-même, voilà la définition de la foi. Notre bien-aimé frère Paul nous l'a donné. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bon, tu espères au salut. Et si tu n'es pas ferme dedans, il est bien sûr que l'ennemi va te faire tomber. Et pour ne pas tomber, il faut que tu sois fermement rassuré que ce que tu crois, c'est la vérité. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. C'est pour ça qu'il ne faut pas seulement croire, il faut aussi démontrer. C'est pour ça que quelque part dans la Bible, le Seigneur dit montre-moi ta foi sans les œuvres, mais moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Amen. Amen. Un homme de Dieu peut nous chercher ce verset-là. La foi
Et cela va être un ajout encore. C'est un peu ça la foi. Ok, maintenant on va entrer dans Éphésiens, le temps que l'homme de Dieu cherche ce passage. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Le livre d'Éphésiens va encore nous montrer un autre aspect de la foi, une autre description de cette foi. Amen, gloire à Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 10, munissez-vous, portez le bouclier de foi. Alléluia. Amen. Portez le bouclier de foi. Amen. Amen. Lorsque Dieu a trouvé ce passage, il va nous dire. Le Seigneur nous dit dans le livre de Jacques 2, à partir de elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi Amen. et moi j'ai les œuvres. Gloire à Jésus. Montre-moi ta foi sans les œuvres et Amen. moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. C'est bon. Dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ vient détruire la foi avec les œuvres. Alléluia. Amen. Toi, tu dis que tu es chrétien, que tu as l'amour, que tu donnes l'amour. Mais un beau jour, ton voisin vient chez toi. Tu as l'argent, tu as la nourriture, tu as tout. Il dit vraiment, j'ai faim, ça fait depuis une semaine, on ne trouve pas de quoi manger. Toi, tu te lèves. Avec toute ta sainteté, tu dis vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Et pourtant, tu as un bout de pain que tu peux partir prendre et lui donner. Amen. Il faut que notre foi s'accompagne par les œuvres. Alléluia. Amen. Et maintenant, comment faire pour que cette foi grandisse? Alléluia. Amen. Pour que ta foi grandisse, il faut que tu médites la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas faire pour reconnaître les promesses de Dieu pour ta vie? Comment est-ce que tu vas faire pour connaître ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu vas faire pour connaître ça? Et pour que ta foi grandisse, il faut méditer ta parole. C'est pour ça qu'un jour, un dimanche, le Seigneur nous a dit qu'il y a beaucoup parmi nous qui ne méditent pas la parole de Dieu. Et si tu ne médites pas, sur quelle base encore vas-tu t'appuyer pour évangéliser à quelqu'un? Alléluia. Sur quelle base est-ce que tu vas t'appuyer? Sur quelle base vas-tu t'appuyer pour louer l'Éternel? Sur quelle base vas-tu t'appuyer pour l'adorer? Si tu ne médites pas, si ta foi ne grandit pas en lui. Alléluia. Il faut Amen. méditer la parole de Dieu. Et est-ce que, la question qu'on se pose, est-ce que la foi est nécessaire? La Bible va nous répondre dans Hébreux 11, verset 6. Alléluia. Amen. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, le verset 6. Alléluia. Il est écrit, Oui. or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il Alléluia. faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le révélateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Voilà, Amen. le verset parle clairement. Or, sans la foi, sans ce bouclier de foi-là, il est impossible de plaire à Dieu. Si tu n'as pas ce bouclier de foi, une seule petite flèche de l'ennemi, bam, pour te faire douter de ton salut, tu tombes comme du n'importe quoi. Alléluia. Amen. Hébreux 11, verset 6 dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es ici, vraiment, tu n'as pas de foi, tu viens parce qu'on t'a forcé, vraiment, mon frère, c'est mieux encore que tu rentres dans le monde. Or, le Seigneur Jésus-Christ demande, il faut avoir la foi. Et on dit, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe déjà. Et pour cela, il faut que tu aies la foi, que Dieu existe, que c'est lui qui a fait les montagnes, que c'est lui qui a fait le ciel, que c'est lui-même déjà qui t'a fait. Gloire à Jésus. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il Amen. est le payeur, que c'est lui qui te paye. Alléluia. Amen. Que tu le cherches dans la vie chrétienne parce que tu veux le royaume des cieux. Crois que le Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, il va te donner cette couronne. Amen. Amen. Dans un cantique, on dit les larmes après la couronne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et dans ce passage, on peut encore comprendre que la foi est une pièce de monnaie en tout cas. Alléluia. Amen. Que la pièce de monnaie qui nous permet d'acheter dans le spirituel, c'est la foi. Gloire à Jésus. Amen. Si tu n'as pas de foi, comment est-ce que tu vas faire pour toucher le cœur de Dieu? Si tu ne crois même pas qu'il existe, comment est-ce que tu vas faire quand tu vas te mettre en prière? Quand la Bible dit la prière fervente du juste est une très grande efficacité. Si tu n'as pas de foi, ta prière même ne peut pas traverser cette dalle, ne peut pas traverser cette porte. Gloire à Jésus. Amen.
Ok, et la parole de Dieu va nous montrer encore que la foi ne date pas d'aujourd'hui. Alléluia. La foi même ne date pas du Nouveau Testament. La foi date de depuis. Alléluia. Et le passage qui va nous prouver, c'est Hébreux 11, verset 2. Hébreux 11, verset 2. Et vous allez constater que depuis un mois, on n'est que dans le passage d'Hébreux. À la maison, tu pourras lire tout le chapitre et tu vas encore mieux comprendre quelque chose. Hébreux 11, verset 2. Hébreux 11, le verset 2, il est écrit. Alléluia. Pour l'avoir possédé, Amen. les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Pour l'avoir possédé, possédé quoi? La foi. Les anciens ont reçu un témoignage favorable. Alléluia. Amen. Comment est-ce que Abraham est devenu le père le père de la foi? Alléluia. Amen. C'est parce qu'il avait la foi. Et pour l'avoir possédé, Dieu l'a élevé. Alléluia. Et il lui a donné une multitude d'enfants. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un témoignage vraiment grand. Gloire à Jésus. Amen. On va maintenant entrer dans l'Ancien Testament et voir ce témoignage de ces anciens. Quelques exemples des hommes qui ont possédé cette foi, comment ils ont ébranlé le monde. Gloire à Jésus. Amen. On va entrer dans Genèse 6, versets 13 à 14. On commence par Noé. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Genèse chapitre 6, versets 13 à 14. Genèse 6, verset 13 à 14, il est écrit. Gloire à Jésus. Alors Dieu dit à Noé, Amen. la fin de toute chair est arrêtée Amen. par divers mois, Amen. car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de golfer. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Amen. Amen. Je vais faire un petit résumé de ce qui se passait en cette époque. L'humanité avait grandi et une abomination s'est produite. Les fils de Dieu, les anges déchus, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils ont pris quelques-unes pour femmes. Et en ce temps, il y avait tellement d'abominations. Quand Dieu parcourait la terre, il n'avait qu'une seule personne qui l'honorait en esprit, en vérité. C'était Noé. Et comment est-ce que Dieu devait faire pour le sauver de cette génération perverse? Il a dit à Noé. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Le Seigneur a vu toute cette abomination. Il a vu que même prêcher, ça ne pouvait plus. Il fallait qu'on détruise tout et qu'on recommence encore. La fin de toute chose est arrêtée devant moi. Moi, j'ai arrêté ceci. Car ils ont rempli la terre de violence. En cette époque, c'était vraiment abominable. Noé, dans ce temps, il avait les amis, il avait les familles, il avait des pères, il avait des arrière-grands-pères et tout. Mais eux-mêmes aussi, ils étaient dans cette abomination. Gloire à Jésus. Comme à notre époque maintenant, que le Seigneur nous donne la sainte doctrine pour préparer son épouse à sa rencontre. Et quand il dit, dépouillez-vous de ceci, dépouillez-vous de cela, quand tu dis à ta famille, on dit, car tu deviens déjà folle. Amen. Tu n'es pas la seule, ça a commencé avec Noé. Alors, il va dire à Noé, fais-toi une arche de bois. C'est la même chose aujourd'hui. Cette sainte doctrine, c'est comme une arche. Et tous ceux qui marchent et qui respectent toutes les lois, les ordonnances de cette sainte doctrine entrent dans cette arche. Fais-toi une arche de bois pour que je puisse te sauver de cette génération. Amen. C'est la même chose avec la sainte doctrine. Ne sois pas surpris que les gens te dénient, te disent non, non. La foi de Noé était que chaque jour, il entrait en forêt, il coupait les bois, il portait. Parce qu'il savait que dans ce que Dieu dit là, il va l'accomplir. Il avait foi en Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Et toi, quand on va te lancer quelques petites injures, tu vas un peu paniquer. Maintenant, si par cet enseignement, le Seigneur t'exhorte à ne plus paniquer. Gloire à Jésus. Amen. De garder la foi en lui. De reconnaître que, quel qu'en soit ce qui se passe, de ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est ce qui va s'accomplir. Amen. Amen. Alors la foi de Noé, c'était d'aller en brousse, couper les bois et faire l'arche selon le modèle que Dieu lui a montré. Amen. C'est la même chose maintenant qui donne cette lourde tâche à nous, ses serviteurs, à nous, ses servants, de préparer le monde à sa venue.
Quand il dit, je n'aime pas ceci, la femme doit porter le voile. Je ne veux pas que vous mettez certains parfums, certaines choses. Je ne veux pas que vous ayez en vous la colère, les murmures, etc. Amen. Amen. Je ne veux pas le retard. C'est une façon de bâtir cet âge. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà le cas de Noé. Et Noé, ayant respecté cela, quand vous allez lire tout le chapitre, l'histoire de Noé, vous allez voir que le Seigneur l'a sauvé. Amen. Amen. Bien que ça a fait vraiment mal à Noé, ce qui fait qu'à un moment de sa vie, il s'est enivré. Et un de ses enfants est venu se moquer de lui parce que ça faisait mal à Noé. Tous ses amis-là, tous ses parents, ils parlaient, venez à Jésus, entrez dans cet âge. Le Seigneur dit qu'il va détruire. Ils n'ont pas écouté et ils ont été engloutis. Ça fait vraiment mal. Imagine seulement toi, à quelques semaines que tu crois à cette doctrine, tu vois tout ce que le Seigneur fait, comment il délivre les gens, mais toi tu veux partager ce bon trésor à ta famille, il te crée du n'importe quoi. Tu vois pas, ça fait mal. Noé ne s'est pas arrêté là. Nous, quand on voit notre famille, eux, ils ont été détruits. Ils ont été tués dans le déluge. Ce qui fait que quand il a fait le sacrifice, quand Dieu a senti cette odeur, vraiment, Dieu a ressenti vraiment la douleur de Noé. Et il a promis que plus jamais je ne détruirais la terre de cette façon. Amen. Et il a mis l'arc-en-ciel dans le ciel. Gloire à Jésus. Amen. Voilà un exemple de foi de Noé. Amen. Amen. On va encore voir un exemple d'Abraham. Genèse 12, verset 1 à 3. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, il est écrit. Gloire à Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, Amen, de ta patrie. Amen. Et de ta maison. Amen. Établir une autre nouvelle ère. Amen. D'Abraham, il voulait sortir une race royale. Amen. Amen. Voilà pourquoi il va être décrit les étoiles du ciel. Et ces étoiles du ciel, ce n'est pas les gens qui naissent de la tribu d'Abraham, les Juifs, non. C'est tous ceux qui auront foi en Jésus-Christ. Amen. Qui sont ces étoiles du ciel-là. Alors, un jour, Abraham était comme ça. Dans sa famille, c'était des adorateurs de statues. Si tu lis bien, tu vas constater. C'était des adorateurs, ils adoraient des statues, tout ça, c'était pas bon. Abraham, au fond de lui, tu sentais que, il ressent quand je dis ça, que lui n'était pas dans ces choses-là. Amen. Et un jour, il se baladait. Le Seigneur Jésus va venir l'évangéliser. Va venir le parler. Amen. Un Dieu qu'il ne connaît pas. Il n'a jamais vu. Sa famille, son père ne l'a jamais parlé de Jésus, de Dieu. Amen. De l'Éternel des armées. L'Éternel des armées va venir se présenter à lui. Et il va dire, autant là il s'appelle Abraham. Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Gloire à Jésus. Amen. Et pour renvoyer ceci à notre époque, à toi qui crois en l'ancienne doctrine, quand il dit ma soeur, ma fille, mon fils, c'est pas toi du monde, c'est pas toi des choses vaines de ce monde, de la boisson, de l'impureté, de l'impudicité, c'est pas toi, pour que je t'amène à cette nouvelle patrie que j'ai préparée, qui est le royaume des cieux. Que quelqu'un dise Amen. Amen. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle. Amen. Amen. Et maintenant, toi, ayant accepté cette vision de Dieu, tu acceptes cela et tu te mets, tu commences à travailler sur toi. Tu commences à laisser le Saint-Esprit travailler sur toi. Les autres qui sont autour de toi te prennent comme un fou. Je suis sûr, quand Abraham est rentré, il a dit, papa, j'ai entendu une voix d'un grand Dieu qui m'a dit de quitter la maison de mon père. C'était les pleurs. Wow, mon fils, tu ne le connais même pas. Tout ça. Et ses amis avec qui il a grandi. Non, Combi, comment tu veux partir? Comment? Hein? Et toutes ces, on peut dire ses camarades et tout. Alléluia. Amen. On ne soit pas surpris qu'en cette époque où le Seigneur prépare son église, que ça t'arrive. Amen. Amen. Vraiment, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Il faut avoir la foi que la couronne de gloire m'attend. Gloire à Jésus. Amen. Et ce n'est pas tout. De même que Dieu nous a donné la promesse qu'il va nous donner cette couronne de gloire, il a dit à Abraham ce qu'il va faire de lui. Je ferai de toi une grande nation. Quelqu'un que sa femme était stérile. Il dit que je ferai de toi une grande nation. Il n'avait pas de fils, rien du tout. Je ferai de toi une grande nation. C'est comme nous maintenant. Des fois, quand le Seigneur se manifeste, il dit que je vous ai tout donné. Mais quand on se regarde, Seigneur, nous sommes bien. Tu nous as donné quoi, Seigneur? Toi, tu nous as donné quoi? Amen. C'est la même chose avec Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand.
et tu seras une source de bénédiction. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas demander que c'est vrai? Amen. Il a béni Abraham. Jusqu'aujourd'hui, ses descendants sont comptés en milliers. Que ce soit de sa lignée de sang, ils sont nombreux. Que ce soit spirituel, des étoiles du ciel, de Jésus-Christ, dans un passage, il va nous le décrire, que c'est vrai. Quand il va prendre l'image de Lazare, du pauvre et du riche. Amen. Tu vas voir comment on a accueilli le riche. Et c'est qui l'a accueilli? Abraham, qui vient accueillir un de ses fils. Gloire à Jésus. Amen. Un homme de Dieu va nous chercher le passage là de Lazare, du riche. Amen. Et on va lire ça après. Et c'est ce qu'il a dit à Abraham. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et c'est la même chose qui nous attend. Mon frère, supporte tous les blessures de ce monde. Supporte tous les injures de ton mari. Supporte même ces tacles par derrière. Amen. Amen. Ton nom, ta couronne, la couronne de gloire t'attend. Amen. Amen. Et il ne s'arrête pas là. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Gloire à Jésus. Amen. Jésus qui nous a dit cela. Il nous a tout donné. Il suffit seulement qu'on travaille. Vous allez voir les âmes vont venir à Jésus. Ils vont dire que mais ces enfants, c'est vraiment heureux la main qui t'a porté. Non, toi tu vas dire heureux le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Voilà ce qui se passe. Amen. Amen. Homme de Dieu, est-ce que tu as trouvé ce passage? Il est écrit dans le livre de Luc 16, à partir du verset 19. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre de fin lin et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, ouvert du ciel, et désireux de se rassasier des miettes qui tombent de la table du riche. Il voulait seulement les miettes qui tombaient de la table du riche. Tu vois tout son désir. Oui. Et même les chiens venaient encore lécher ses yeux. Seigneur Jésus, voilà comme ça un chrétien qui croyait au Dieu vivant. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il vit qui? Abraham et Lazare dans son sein. C'est quand tu lis ce passage, tu regardes même tout ce qui est dans ce monde-ci. Tu dis, mais finalement, qu'est-ce qu'on doit poursuivre? Amen. Amen. Est-ce que la finalité, c'est être dans le séjour de mort ou bien c'est d'être dans le sein d'Abraham? Quelle est la finalité? Oui, homme de Dieu, tu continues. Et trouvèrent Lazare dans son sein. Amen. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Voilà quelqu'un qui avait toutes les richesses de ce monde. Quand on va sortir évangile, on va dire, oui, c'est vrai, tu es riche, tu as tout ceci, mais il te manque quelque chose, il te manque Jésus. Quelqu'un va te lancer la main, ça, c'est dangereux pour lui. Oui. Et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Voilà. Oui. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie. Alléluia. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Alléluia. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Amen, c'est bon là. Voilà la finalité. Amen. Quand tu lis ce passage, vraiment, pose-toi une seconde et réfléchis. Alléluia. Quand les plaisirs de ce monde veulent t'envahir, prends ce passage, médite et regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ a promis. De même qu'Abraham, il y a une promesse pour nous qui refusons les choses de ce monde, qui refusons la gloire de ce monde. Quand tu t'habillais, tu étais sexy, mini et tout, on t'applaudissait. Oui, le voilà. La voilà. Maintenant que tu es dans la barque, dans l'arche de Dieu, tu n'es plus dans ces choses, tu n'es plus dans cela, tu regardes qu'une seule chose, tu veux être intime avec le Saint-Esprit. On va te prendre comme du n'importe quoi, comme ceci, c'est pas un problème. Lazare avec quoi? Les chiens laissaient ses blessures. Et il nous voulait que les miettes qui tombaient à la table. Maintenant, si le riche et lui, qu'il y a encore comparaison? Il n'y a pas de comparaison. Et là, ce n'est pas une gloire qu'il a qui va finir un jour. Éternité, l'éternité. Amen. Amen. Il va partir de richesse en richesse, de gloire en gloire. Il va voir, Jésus sera son ami. Il va dire, Jésus, vraiment, j'ai souffert. Et Jésus va dire, non, mon fils, maintenant tu es consolé. Gloire à Jésus. Amen. Voilà ce qui nous attend. Quand tu refuses toutes les passions de ce monde, quand tu entres dans la sainte doctrine. Gloire à Jésus. Amen. On va encore prendre l'exemple d'un autre ancien.
On va entrer dans Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Et vraiment, Daniel, c'est un livre par excellence pour booster la foi. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu vas le voir, quand ils sont arrivés étant jeunes, on voulait. Chapitre 3, attends. Quand on va. Verset 6. Pourquoi verset 6? Quand tu vas voir, quand il était petit, Daniel, on va lui proposer des viandes, des nourritures bizarres qu'il n'avait jamais eu le temps de manger, qu'on avait interdit. Dès son jeune âge, il va obliger. Daniel chapitre 3, le verset 6, il est écrit. Oui, oui. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Amen. Ok, je donne un petit résumé. Daniel avait ses compagnons. Alléluia. Daniel et ses trois compagnons s'appellent Shadrach, Meshach, Abednego. Gloire à Jésus. Amen. Et ces jeunes-là, c'était des jeunes juifs. Le Seigneur avait donné une recommandation aux juifs que si vous obéissez à ma parole, vous serez tout fort. Personne, aucun ennemi ne vous fera tomber. Mais des abominations se sont faites. Le Seigneur a permis que Nebuchadnezzar et toute son armée parviennent à conquérir les Juifs. Amen. Amen. Et maintenant, ils ont fait plusieurs esclaves. Il y a les sacrificateurs d'avant, les parents même de Daniel, Daniel et ses compagnons et tous. Amen. Amen. Ils sont venus. Et n'est-ce pas, un jour, Nebuchadnezzar, dans sa folie de grandeur, va se faire une statue. Et il va dire, à le son des chalumeaux, des instruments de musique et tout ça, il veut voir tout le monde prosterné devant cette statue. Amen. Seuls 3 jeunes gens, parce que Daniel, ici on ne le cite pas, on le cite seulement Shadrach, Meshach et Abednego. Gloire à Jésus. Amen. Seuls 3 jeunes gens vont se placer avec foi sur la parole de Dieu qui dit tu ne te prosterneras pas devant tout. Nous connaissons ce commandement. Amen. Amen. Ils vont se placer sous ce commandement pour dire non à Nebuchadnezzar. Et c'est là qu'on va lire le verset 12 à 21. Toujours Daniel chapitre 3. Verset 12 à 21. Verset 12 à 21. Gloire à Jésus. Et Daniel 3, il est écrit. Mhm. Or, il y avait des Juifs Oui. à qui tu as remis l'intendant de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego. hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Alléluia. Ô roi, Mhm. ils ne servent pas tes dieux Oui. et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Stop là. Voilà. Il a fait une grande statue dans sa folie de grandeur. Mais Shadrach, Meshach, Abednego a dit jamais, nous ne sommes pas dedans. Continuons, homme de Dieu. Alors Nebuchadnezzar, irrité Oui. et furieux, donna Mhm. l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Oui. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Alléluia. Nebuchadnezzar prit la parole. Nebuchadnezzar prit la parole et il dit, Est-ce de propos délibéré, Oui. Shadrach, Meshach et Abednego, oui. que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? C'est bon. Le roi était dépassé. Que mais ces gens-là, c'est moi qui les a donné la richesse et tout ce qu'ils ont là. Mais comment est-ce qu'ils ne veulent pas adorer mes dieux? Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Lui-même, il les appelle et ils vont dire ça devant le roi. Et si c'est toi comme ça là, devant ta famille, tu passes au tribunal parce que tu as accepté la sainte doctrine, parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, tu passes au tribunal, tu te mets à paniquer devant ta famille. Eux, 3 jeunes gens, ils n'étaient pas tellement matures. C'est devant le roi, devant toute une armée, le gens qu'on pouvait tuer facilement. On va voir ce qui s'est passé, oui, homme de Dieu. Maintenant, Oui. tenez-vous prêts. Tenez-vous Et au prêts. moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, Oui. de la sambour, du psalterion Oui. et de la cornemuse, Mhm. et de toutes sortes d'instruments, Oui. vous vous prosternerez et vous adorerez la statuette que j'ai faite. Oui. Si vous ne l'adorez pas, Oui. vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Mhm. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est bon. Voilà ce que le roi dit. Quand il a appris cela, il était dépassé. Il dit, mais ces jeunes gens sont même les qui? Et maintenant, il est place à... Je vais vous montrer. Votre Dieu là, il est petit. Et dès que vous allez entendre ce signal, je veux que vous vous prosternez. Et je vais voir le Dieu qui va vous enlever de votre main. On va entendre la réponse de ces jeunes gens. Gloire à Jésus. Shadrach, Meshach et Abednego Oui. répliquèrent au Mhm. roi Oui. Nebuchadnezzar.
Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. C'est bon là. Voilà 3 jeunes gens devant le roi qui a toutes les puissances, qui peut les tuer à quelques instants. Voilà comment il répond au roi. Mon roi, celui-là, on n'a même pas besoin de te répondre. Gloire à Jésus. C'est cette foi-là que Dieu nous attend. C'est cette foi-là que Dieu nous attend. Amen. Ne regarde pas notre nom, ne regarde pas non. Le Seigneur Jésus a montré une image l'autre fois au prophète Apollos, que avec quelle eau as-tu tiédi cette eau? Et c'était une petite quantité d'eau qui a tiédi tout un seau d'eau. Amen. Ne regarde pas notre nombre. Avec notre nombre aussi, avec une foi de Shadrach, Meshach, Abednego, on peut faire tomber tous les... Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Continuons, homme de Dieu. Voici notre Dieu. Notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la Alléluia. Et nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu as cette confiance au Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Jésus. Voilà une foi. Voilà l'âme même. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Même si ta foi en l'ancienne doctrine pousse à ce qu'on te renie, pousse à ce qu'on te rejette, pousse à ce qu'on te voit bizarrement. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ ne dit pas son dernier mot. Oui. Amen. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, Oui. leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements Oui. et jetés au milieu de la fournaise ardente. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas continuer, homme de Dieu, jusqu'à ce qu'on va voir le 4e homme. Gloire à Jésus. Amen. Tous, voilà ce qui s'est passé. Voilà la conséquence de leur foi. Ça a permis à ce qu'on les jette dans le feu. Toi, chrétien, tu vas dire que bon, si c'est là que ma foi m'a conduit, non, moi je ne peux pas. Hein. Si on me coupe tous mes vies, si l'argent je ne peux plus avoir, si vraiment, non, la foi là, vraiment, la sainte doctrine là, c'est dur, c'est trop dur. Gloire à Jésus. Amen. L'homme de Dieu continue, on va voir ce qui s'est passé. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, Voilà. la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Gloire à Jésus. Ceux qui venaient jeter Shadrach, Meshach, Abednego. Mais cette image est quand même bizarre. Vous ne comprenez pas déjà que quelque chose de surnaturel peut déjà se passer. Amen. Quand ils sont là, voilà les gens qu'on veut jeter, ils sont là devant. On vient les pousser. Mais la flamme les laisse et vient toucher ceux qui sont derrière. Ils étaient dans mort. T'es mort. Mais continue, on va encore voir vraiment ce qui s'est passé. Amen. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Gloire à Jésus. Alors, Voilà la conséquence de ta foi. Tu vas être rejeté, tu vas être méprisé. On va te traiter comme un bon à rien. Tu as les diplômes, tu as ceci. Tu dis que tu es dans ta bêtise de servir Dieu là. Tu me sers donc à quoi? Tu es quel genre d'enfant? Si c'est 9 mois pour accoucher la folie, il vaut mieux te suicider depuis. Gloire à Jésus. Voilà les choses qui vont se passer. Bon, quand tu viens à Jésus, ne pense pas que tu auras du lait. La foi en Jésus, ce n'est pas pour les faibles là. Pour les hommes faits. C'est pour des hommes faits. Continuons de Dieu. alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le roi fut effrayé. Qu'est-ce qui s'est passé? On va continuer. Il prit la parole et dit à ses conseillers, Il va dire à ses conseillers. n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Uh-huh. Il répondit au roi, certainement. Ô roi. N'avons-nous pas lié 3 hommes et n'avons pas jeté dans le feu? Mais qu'est-ce qui se passe là maintenant? On continue. Il reprit Mhm. et dit, Oui. eh bien je vois 4 hommes sans 4 Dieu. hommes, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont multipliés dans le feu. On veut tuer les gens, ils se multiplient. Hein? La fécondation sort d'où dans le feu? Hein? La richesse et tout ça sort d'où dans tes bêtises que tu abandonnes là? Hein? Tu abandonnes les make-up, tu abandonnes les trucs là. Le Seigneur fait comment pour te donner un si bon mari? Hein? La fécondation sort d'où? On ne comprend pas. Amen, amen. Gloire à Jésus. Je continue. Après, il reprit et Il dit, reprit et dit, eh bien je vois 4 je hommes vois sans 4 Dieu. hommes sans Ils lien. marchent au Ils milieu marchent du dans feu le feu. et qui n'ont point de mal. Ils n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils. Alléluia. Amen. Quand tu crois en Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ c'est souvent c'est un acteur. Je ne sais pas comment il fait. Il vient toujours quand tu es fatigué, quand
quand tu as déjà tout fait, c'est là maintenant qu'il vient, il surprend tout le monde. Alléluia. On dit, même Nebuchadnezzar est resté. Nebuchadnezzar est resté, il a dit, ouais les petits, vous avez un Dieu, vous comprenez non? Vous avez un Dieu. Amen. Ne lâche pas ton partage. Ne lâche pas, ne faiblis pas. Quelles que soient les situations, quel qu'on soit quand on te rejette, quel qu'on soit quand on dit que tu es un enfant bâtard, parce que tu as accepté la sainte doctrine. Tiens ferme. Le quatrième homme est avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Gloire à Jésus. Tiens ferme. Ne regarde pas, oh, je manque ceci, je n'ai pas d'argent. Avant, quand j'étais dans le monde, j'avais des sous. Maintenant, Satan s'est assis sur mes finances. C'est quoi ça? Le quatrième homme est où? Alléluia. Et il faut même que ça se passe. C'est quand tu es d'accord, oh, dis que Seigneur, vraiment, fais de moi ce que tu veux. Qu'il va déclencher les choses. Alléluia. Gloire à Jésus. On va continuer la lecture de Dieu. Quelque chose encore va être décrit là. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha. Oui, il s'approcha. Et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Serviteurs du Dieu suprême. Alléluia. Serviteurs du Dieu suprême. Serviteurs du Dieu suprême. C'est la foi. À un moment, non, il ne faut pas trop parler. Oh. Laissez le Seigneur Jésus, il va se défendre lui-même. Et les autres qui te méprisaient, eux-mêmes vont dire, vraiment, tu dis que ton église là, c'est pas où. Gloire à Jésus. Amen. L'homme de Dieu continue. Serviteur du Dieu suprême. Serviteur du Dieu suprême. Sortez, venez. Sortez, venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortez du feu. Amen. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi. Tous étaient stupéfaits. Mais qu'est-ce qui s'est passé? S'assemblèrent et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir. Rien du sur tout. leur corps. Rien du tout. Tout ce que le monde des ténèbres avait prévu. Que celle-ci ne sera rien. On bloque ceci, on bloque cela. On t'avait mis dans une fournaise le jar que toi-même quand tu restes là, tu dis oui, les gars, vous m'avez fait. Amen. Amen. Continuons de Dieu. De ces hommes et que les cheveux de leur tête Les n'avaient pas cheveux été de ta coupés. tête. Aïe, aïe, aïe. Que les caleçons n'étaient pas endommagés et que le feu du feu ne les avait pas atteints. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ce que je voulais qu'on comprenne. Amen. Vous voyez, parce que tu as cru en Jésus. Même ta chevelure ne se brûle pas. Même la chevelure. Amen. Amen. Et quand ils viennent examiner, même l'odeur de la fumée ne sent pas sur eux. C'est quel genre de Dieu ça? Amen. Et je sais que ce temps-ci, Nebuchadnezzar, quand les gens là passent à côté de lui, que oui, vous avez un Dieu. Vous comprenez, vous avez un Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous attend. À une foi ferme. Quel qu'on soit que toute une armée se lève, que dans les songes ils sont nombreux, tu vas voir comment le Seigneur Jésus-Christ va les menacer. Amen. Amen. Je me souviens le témoignage d'une soeur qui dit qu'un jour, elle dormait, elle a vu un gorille venir se lever. Il faut voir comment le Saint-Esprit l'a défendu. Toi qui es-tu? Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est à ce niveau-là que le Seigneur Jésus-Christ nous attend. Ne regarde pas tout ce qui se passe là. Non, regarde à Jésus. Quand ta foi faiblit, loue Dieu. Quand ta foi faiblit, adore Dieu. Quand ta foi faiblit, prends le passage de Daniel. Mets-toi, lis. Dis au Seigneur, parle-moi. Gloire à Jésus. Amen. Sache que pendant notre vie sur cette terre, Satan lutte pour que notre foi vraiment faiblisse, qu'on devienne comme des enfants qui peuvent racler à tout moment. Amen. Amen. Et ça ne s'arrête pas là. Dans le Nouveau Testament, on va voir l'exemple suprême même de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 26, versets 62 à 66. Matthieu chapitre 26, versets 62 à 66. Je vous donne directement le contexte. Jésus-Christ était déjà arrêté ce temps-là. Et il est tombé dans le tribunal de Caïphe, le souverain sacrificateur en ce temps-là. Et le pouvoir que Caïphe avait sur lui, c'est que Caïphe pouvait permettre en sorte que Jésus-Christ ne soit pas crucifié. Il fallait seulement qu'il renie que Dieu n'est pas son Père. Il fallait seulement qu'il renie qu'il ne soit pas venu de Dieu. Jésus savait ça. Mais on va voir ce qu'il a dit. Oui, homme de Dieu, si tu es. Verset 62 à 66. 62 à 66.
Et dit la parole du Seigneur Jésus-Christ à nos respect. Amen. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Voilà. On l'avait déjà posé des questions. On avait même soudoyé les gens. Mandez sur ce type. Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Il garda le silence. Le souverain sacrificateur prenant la parole, lui Il dit, prend encore la parole et il ajoute. je t'adjure par le Dieu vivant Oui. de nous dire si tu es le Christ, Oui. le Fils de Dieu. En fait, cette question est une question piège. Il voulait par là que s'ils tentaient seulement de dire ça, ils vont crier blasphème. Sur quoi ils s'appuient, c'était des commandements d'avant, qui étaient pourtant vrais. Mais maintenant, Jésus voulait nous amener dans une autre ère. Comme les hommes veulent modeler Dieu d'une façon que ça leur plaît. Oh, Dieu n'est pas comme ça. C'est lui Dieu, c'est lui qui donne les directions. Vous n'avez pas à faire ce que vous voulez faire. Amen. Continuons de Dieu. Jésus lui répondit, Jésus répondit. tu l'as dit. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Amen. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu Oui. et venant sur les nuées du ciel. Non seulement il affirme par cette affirmation qu'il est Dieu et qu'il sera même assis à la droite de Dieu, ça veut dire la puissance totale. Qui veut par là dire quoi? Que Jésus-Christ est Dieu. Gloire à Jésus. Il affirme par là. Il n'est pas là ancré dans leur jeu que vraiment, avec tout ce conseil, si non, je dois laisser le témoignage de Dieu. Non, il a continué jusqu'au bout. Oui, homme de Dieu continue. Alors le souverain sacrificateur Il déchira ses déchire ses vêtements, vêtements. disant, il a blasphémé. Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voilà. Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Il mérite. Que vous ensemble? Il répondit, il mérite la mort. Gloire à Jésus, c'est bon. Le témoignage de Jésus-Christ l'a conduit jusqu'à la mort. Amen. C'est qu'il ne le surprend pas parce que Dieu en fait lui a dit que mon fils, là où tu pars là, tu vas mourir. Et ta mort va permettre à une multitude de personnes qui vont croire en toi d'entrer dans le royaume des cieux. Et quand il a vu ça, et dedans, on relève quelque chose, que la foi marche avec l'amour. Amen. Si tu n'as pas l'amour, Amen, tu ne peux pas avoir foi en Jésus. Si tu ne l'aimes pas pour ce qu'il est, pour ce qu'il t'offre, les persécutions et tout ceci, tu ne peux pas avoir foi en lui. Gloire à Jésus. Un autre exemple de mon bonbon, Étienne. Gloire à Jésus. Numéro chapitre 7, verset 51 à 60. Acte 7, 51 à 60. On nous appelle à la foi. Vraiment, soyons des hommes et des femmes de foi. Oui, hommes de Dieu. Acte 7, verset 51 à 60, il est écrit. Il est écrit. Homme au cou roi. Vraiment, voilà. Il a fini. Ici, là, je vous mets dans le contexte. On l'a présenté devant les caïphes et souvent sacrificateurs. Il était enchaîné et tout. Après avoir listé de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament, de tout ce qui s'est passé jusqu'à Jésus-Christ de Nazareth, vraiment, il était d'une sainte colère. Voilà comment il répond à tous ces gens qui peuvent décider de sa vie. Là. Voilà comment il répond. Homme au cou roi. Homme au cou dur. Incirconcis de cœur et d'oreille. Voilà quelqu'un que vraiment ça vient dans les mains de ceux qui. Voilà Jésus. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ce que vos pères ont été. Ce que vos pères ont été, vous vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Voilà. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du Juste, Voilà. que vous avez livré maintenant, et donc vous avez été les meurtriers. Vous avez été les meurtres. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange, Oui. et qui ne l'avez point gardé. Oui, ils n'ont point gardé. Ils font semblant, ils viennent se cacher derrière les choses parce que Jésus-Christ est venu avec la grâce qui est en fait très dure. Quand tu vas aller dans un passage, il va dire Seigneur, est-ce qu'il est permis de répudier sa femme? Quand il est écrit, on fait une lettre et tout ça, parce que c'était des adultères. Ils aimaient bien ça. Il finit d'utiliser la femme de quelqu'un, il écrit une lettre, il dit pas chez toi. Mais Jésus-Christ vient, il met encore de la vis. Il ne voulait plus ça. C'est même quel genre de Dieu, ça, il nous dérange. Et il continue, oui. Vous qui avez reçu la loi d'après le commandement d'ange, D'après les commandements d'ange. en attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Oh là là. Et ils grinçaient des dents contre lui. Le gars, s'il doit aussi mourir, il doit suivre son mec. Ça, c'est même plus ça, vraiment. Il ne peut pas nous laisser enjoy nos choses. C'est même plus ça, oui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit. Amen. Et fixant les regards vers le ciel, Les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. vit la gloire. Et Jésus dévoile la joie de Dieu. Jésus-Christ lui montrait par là que mon fils,
Parce que tu as témoigné de moi, moi-même je témoigne de toi. Il se met debout, il dit que mon fils, je t'attends. Le fidèle témoin. Aïe, aïe, aïe. Le Gloire à témoin Jésus. fidèle. Amen. Amen. Ne soyez pas, ne paniquez pas. Amen. Quand tu es seul devant un groupe de personnes, que Jésus-Christ va parler de moi. Même si les pensées te viennent, on va même te gifler. Vas-y. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux Et ouverts. le Fils de l'homme dévoile la joie de Dieu. Alléluia. Oui. Il poussait alors de grands C'est cris des grands cris. en se bouchant les Aïe, oreilles. aïe, aïe. Et ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Alléluia. Ils le tenaient hors de la ville et le lapidaient. Voilà la conséquence de la foi d'Étienne, oui. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Oui. Samson. Mhm. Et ils lapidaient Il Étienne. lapidait Étienne. Ils priaient et disaient, Il priait. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix D'une forte, voix forte. Seigneur, Seigneur, ne les impute pas ne ce les péché. impute pas ce péché. Et après ces paroles, il Il s'endormit pour dire, physiquement il était mort, mais spirituellement il est haut dans le sein d'Abraham. En train de danser. Oh Jésus, vraiment tu m'as sauvé. C'est là Jésus d'autres iront. Tu as les paroles de la vie. Amen. Amen. Voilà ce qui s'est passé. La conséquence de la foi d'Étienne. Alléluia. Amen. Il a